Bonjour, chers élèves. Ravi de vous voir si nombreux pour la réalisation d'insolites. Dans la séquence précédente, nous avons parlé d'un patron d'un cylindre droit. Nous avons dessiné le patron d'un cylindre droit. Aujourd'hui, nous allons passer à la réalisation d'un cylindre droit. Donc, on va prendre un exemple. On dit dessiner un patron d'un cylindre droit représenté ci-dessous. Ici, nous avons un cylindre. On va donc dessiner le patron de ce cylindre, d'accord, sur une feuille cartonnée. Pour réaliser le patron de ce cylindre, je vous demande de prendre un crayon, une feuille cartonnée et un compas et une règle. Ensemble, on va donc réaliser le patron de ce cylindre droit. En rappel, nous avons dit qu'un cylindre droit a donc trois parties. Nous avons les bases, d'accord? Les bases du cylindre. Et ces bases-là sont donc des disques superposables. Et nous avons également la face latérale. Et nous avons dit la face latérale, c'est donc un rectangle. Maintenant, comment, à partir de ce cylindre droit, comment retrouver le patron de ce cylindre? Pour retrouver le patron de ce cylindre, vous devez donc tracer un cercle, un disque de rayon 3 cm. Parce qu'ici, nous avons dit que les bases sont des disques. Et ici, ils nous ont donné, on a ici le rayon de ce disque, ça fait 3 cm. Donc, ensemble, vous allez donc vous demander de tracer, de placer un point. Vous mesurez 3 cm avec la règle. Et vous prenez le compas, prenez l'écart de 3 cm, vous allez tracer un disque de 3 cm. Voilà. Une fois fini de tracer le disque de rayon 3 cm, on va tracer une droite, d'accord, qui touche l'extrémité de notre disque. Donc, en traçant donc une droite qui touche l'extrémité de notre disque, et on va donc tracer la face latérale de notre cylindre. Nous avons dit la face latérale, c'est donc un rectangle. Un rectangle, oui, on a dit c'est un rectangle. Donc, notre rectangle a pour largeur 6 cm. Donc, à partir du point qui est situé sur le disque, on mesure 6 cm et on va tracer une droite. Donc, on a la largeur, ça nous fait donc 6 cm. On va chercher à déterminer la longueur de notre rectangle. La longueur de notre rectangle est déterminée par donc le périmètre de ce disque. Or, le périmètre de ce disque, on va désigner par P. Le périmètre de ce disque est égal à quoi? Est égal à 2 fois pi fois le rayon. D'accord? Avec le rayon est égal ici à 3 cm. Le rayon est égal ici à 3 cm. Le rayon, ça nous fait 3 cm. Donc, on va calculer le périmètre. Le périmètre, la formule, ça fait 2 pi r. Pi, c'est un nombre décimal. Donc, la partie décimale a plusieurs chiffres après la virgule. Donc, on va prendre seulement 2 chiffres après la virgule. Donc, pi est égal ici à 3,14. Puis, sa valeur est égale ici à 3,14. C'est une valeur décimale. Nous avons déjà parlé de valeur décimale dans l'une de nos séquences. Donc, on va donc calculer la longueur, le périmètre de notre disque. Donc, le périmètre est égal à quoi? Est égal à 2 fois 3,14 fois le rayon qui nous fait donc 3 cm. D'accord? En posant cette opération, on obtient donc 18,84. Notre périmètre
est égal ici à 18,84. 18,84 cm. C'est ça le périmètre du disque. Et nous avons dit que le périmètre du disque nous donne la longueur de notre rectangle. Donc grand L est égal ici à 18,84 cm. On va tracer un rectangle de longueur 18,84 et de largeur 6 cm. Une fois qu'on a déjà tracé ce rectangle, on va placer un point qui appartient donc à la longueur de ce rectangle. Et à partir de ce point, on va tracer donc 3 cm. Et on va chercher donc à tracer le second disque de rayon également 3 cm. Voilà, une fois fini de tracer, on obtient donc cette figure. On obtient cette figure. Ici, nous avons donc un disque. Le disque également, ici c'est un disque. Ces deux disques-là constituent donc les bases de notre cylindre. Voilà, c'est ça notre cylindre. On obtient donc ce cylindre-là ici. Donc, ça, le rayon, ça fait 3 cm. Également, ici, le rayon, donc, ça nous fait également 3 cm. Et vous allez donc placer un point sur le cercle et vous allez tracer une droite de longueur, un segment plutôt de longueur 18,84 cm. Et ça consiste donc la longueur de notre rectangle qui est donc la face latérale de notre cylindre et qui est aussi la circonférence, bien le périmètre du disque. Et la hauteur de notre cylindre, ça nous fait 6. La hauteur, ce n'est rien d'autre que la largeur de la face latérale ou bien la largeur de notre rectangle. Donc, on va aussi tracer un rectangle de longueur 18,84 et de largeur 6. Donc, ici, on va placer un point qui appartient donc à la longueur. Donc, à la longueur. Et à partir de ce point, on va mesurer 3 cm avec la règle. On va mettre un point et avec le compas, on va donc tracer le second disque des rayons 3 cm. Et une fois fini, on obtient donc voilà le patron d'un pavé droit. Voilà, les deux disques sont représentés et nous avons la face latérale qui est donc un rectangle. Voilà, chers élèves, comment on peut tracer, ou bien comment on peut dessiner le patron d'un cylindre, d'accord, connaissant donc la hauteur et le rayon des disques. Merci, au revoir et à la séquence prochaine.